Si vous cherchez une bonne tablette pas chère sans être déçu au bout de 2 mois d'utilisation, vous êtes au bon endroit. J'ai comparé en détail les caractéristiques techniques et les avis réels des utilisateurs pour ne vous présenter que les 5 modèles qui valent vraiment le coup aujourd'hui. Et attention, la gagnante du classement possède à la fois le meilleur écran, le processeur le plus puissant et l'un des prix les plus bas de la vidéo. Vous trouverez les liens dans la description et restez jusqu'à la fin, car je vous assure que vous ne connaissez pas certaines des tablettes que nous allons voir. Nous ouvrons la liste avec la dernière nouveauté de Lenovo dans sa gamme IdeaTab, que l'on peut trouver pour environ 290 € au moment de la réalisation de cette vidéo et qui arrive avec un argument de vente très clair, un grand écran et un stylet inclus dans la boîte. La Lenovo IdeaTab Plus présente un boîtier en aluminium avec une finition plutôt soignée pour sa gamme de prix. C'est une tablette qui a de la prestance, car avec un écran aussi grand, elle pèse environ 615 grammes et mesure 7,3 mm d'épaisseur. Elle est disponible en gris lune et donne globalement l'impression d'un produit solide et bien construit. Son écran est une dalle IPS de 12,1 pouces avec une résolution 2,5K et une luminosité maximale de 500 nits. L'avantage, c'est qu'il est immense et offre un bon rendu pour consommer du contenu et travailler en mode écran partagé. Le point moins positif, et c'est là le premier mais de la vidéo, c'est que le taux de rafraîchissement reste à 90 Hz, alors que presque toutes les autres tablettes de la liste atteignent 120 Hz ou plus. Ce n'est pas dramatique, mais ça se remarque quand on vient d'un smartphone moderne. À l'intérieur, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 6400, accompagné de 8 Go de RAM et d'options de stockage de 128 ou 256 Go, extensibles via une carte microSD. Avec cette configuration, les performances sont correctes pour une utilisation quotidienne, navigation, visionnage de vidéos, réseaux sociaux ou prise de notes en cours. Mais soyons honnêtes, c'est le processeur le moins puissant de la vidéo et ce n'est pas le meilleur choix si vous souhaitez jouer à des jeux exigeants ou éditer des contenus lourds. Côté extra, il comprend 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, des caméras de 8 mégapixels et la compatibilité avec un clavier. Mais ce qui donne vraiment tout son sens à ce modèle, c'est que le stylet est inclus de série, ce qui est rare à ce prix. Sa batterie de 10 200 mAh tient facilement toute la journée et la recharge rapide de 45 watts vous évite de rester collé au chargeur. En conclusion, cette Lenovo arrive en tête du classement comme l'option idéale pour ceux qui privilégient un grand écran, un stylet inclus et une grande autonomie et qui sont prêts à sacrifier la puissance brute. Si vous recherchez quelque chose de plus équilibré, attendez, car ce qui suit est une autre histoire. À la 4e place, on retrouve Samsung avec la Galaxy Tab S10 Lite, dont le prix se situe entre 250 et 300 € au moment de la réalisation de cette vidéo, selon les offres disponibles. La Galaxy Tab S10 Lite présente un design fin et élégant, très caractéristique de Samsung, avec une épaisseur de 6,6 mm et un poids de 524 grammes. Elle est disponible en gris, argent et rouge corail, et tout comme la Lenovo, elle est livrée avec le S Pen inclus dans la boîte, ce qui constitue l'un de ses principaux arguments de vente. Son écran est une dalle IPS de 10,9 pouces avec une résolution légèrement supérieure à la Full HD, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité maximale de 600 nits et une certification SGS pour la réduction de la lumière bleue. C'est un écran correct et bien calibré, mais comme c'était le cas avec la Lenovo, les 90 Hz font pâle figure par rapport au reste du classement, d'autant plus que l'écran est ici plus petit. À l'intérieur, on trouve un processeur Exynos 1380, un processeur graphique Mali G68 et des options de 6 ou 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 2 Teraoctets via micro SD. Et voici l'avertissement important, c'est probablement la puce la moins puissante que vous verrez sur une tablette Samsung de cette génération. Et cela se remarque. Si vous comptez faire du multitâche intensif ou jouer, je vous recommande clairement la version 8 Go. Côté extra, elle intègre des appareils photo de 8 mégapixels, des haut-parleurs stéréo et les fonctionnalités IA de Samsung. La batterie offre une capacité de 8000 mAh avec une recharge rapide de 25 watts, et c'est là que réside la véritable raison pour laquelle elle mérite de figurer dans cette liste. Samsung promet jusqu'à 7 ans de mise à jour Android et de sécurité, ce qu'aucune autre tablette présentée dans la vidéo n'est en mesure d'offrir. En conclusion, en termes de matériel pur, la Samsung est devancée par toutes les autres. Mais si vous appréciez l'écosystème Samsung,
Que vous souhaitez un S Pen inclus et que vous achetez une tablette pour ne plus vous en soucier pendant de nombreuses années, c'est le modèle qu'il vous faut. Vous la payez pour le support, pas pour les spécifications. Nous montons sur le podium avec la HonorPad 10 que l'on peut trouver pour environ 230 € au moment de la réalisation de cette vidéo et qui nous permet de voir ce qu'il est vraiment possible de faire dans cette gamme de prix lorsque l'on soigne le matériel. La HonorPad 10 présente un design très soigné avec un boîtier en aluminium et un anneau décoratif gravé pour les caméras qui lui confère une touche d'élégance. Malgré sa taille, elle est très fine avec seulement 6,29 mm d'épaisseur et très légère, ne pesant que 525 grammes. La qualité de fabrication donne une sensation haut de gamme en main. Son écran est une dalle IPS de 12,1 pouces avec une résolution 2,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie HDR. Il offre plus d'1 milliard de couleurs, une couverture D, CIP3 et plusieurs certifications de protection oculaire délivrées par TÜV Rheinland. C'est un grand écran fluide et aux couleurs précises, et là on joue déjà dans une autre catégorie par rapport aux deux précédents. À l'intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 7 Gen 3 fabriqué en 4 nanomètres, une carte graphique Adreno 720, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui n'est pas extensible. Les performances sont très bonnes pour une utilisation quotidienne et permettent de jouer à pratiquement n'importe quel jeu avec quelques limitations uniquement sur les titres les plus exigeants. Et voici maintenant ce qui rend vraiment cette tablette spéciale, son système à 6 haut-parleurs avec audio spatial Honor. Pour une tablette à 230 €, le son est l'un des plus impressionnants de cette liste, avec une bonne séparation, un volume élevé et une spatialisation très convaincante pour regarder des séries ou des vidéos sur YouTube sans avoir besoin d'écouteurs. Elle comprend également des caméras de 8 mégapixels et est compatible avec un clavier et un stylet. Sa batterie de 10 100 mAh tient facilement une journée entière d'utilisation intensive et prend en charge la recharge rapide à 35 watts. En conclusion, la HonorPad 10 est le premier modèle de la liste qui donne l'impression de ne faire aucun compromis réel. Un grand écran fluide, un son spectaculaire, un bon processeur et un design léger. C'est un équilibre très difficile à battre à ce prix. Mais les deux autres modèles ont des atouts encore plus convaincants. En deuxième position, nous avons la nouvelle tablette de milieu de gamme de OnePlus, la Pad Go 2, que l'on peut trouver pour environ 270 € au moment de la réalisation de cette vidéo et qui place la barre plus haut en matière d'écran et de batterie par rapport à la Honor. La OnePlus Pad Go 2 présente un design métallique élégant et une construction de très bonne qualité. Elle pèse un peu moins de 600 grammes, mesure 6,8 mm d'épaisseur et est disponible en noir ou en violet lavande. Son écran est une dalle IPS de 12,1 pouces avec une résolution 2,8K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 900 nits. Ce dernier point est important car c'est l'une des rares tablettes de la liste avec laquelle vous pourrez travailler sans problème en extérieur. Mais le détail le plus curieux, et c'est là son principal atout, c'est qu'elle présente un format d'écran de 7:5, bien plus large que d'habitude, ce qui la rend parfaite pour lire des documents en mode portrait, travailler en mode multi-fenêtre ou lire des bandes dessinées. Elle prend également en charge le Dolby Vision HDR. À l'intérieur, elle est équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensible via micro SD. Les performances sont très bonnes, capables de faire tourner n'importe quelle application et les jeux les plus exigeants sans trop de problèmes, nettement au-dessus de la Lenovo et de la Samsung. En plus, il comprend des appareils photo de 8 mégapixels, 4 haut-parleurs stéréo, des fonctions d'intelligence artificielle et la compatibilité avec un stylet OnePlus qui est souvent offert en cadeau dans de nombreuses promotions. Il existe également une version 5G, ce qui est rare à ce prix. Sa batterie de 10 050 mAh offre jusqu'à 15 heures de lecture vidéo en continu, avec une charge rapide de 33 watts et une fonction de recharge inversée. En conclusion, la OnePlus Pad Go 2 fait partie de ces tablettes dont il est difficile de trouver un véritable point faible. Un écran lumineux, un format 7/5, très pratique pour la productivité, une batterie énorme et un bon processeur. Si l'option ci-dessus ne vous convainc pas pour une raison quelconque, voici une alternative parfaite. Mais la première place a un argument difficile à contester, à savoir qu'elle offre tout simplement plus pour moins cher.
Et nous arrivons à la première place avec la Xiaomi Pad 7, que l'on peut trouver pour environ 230 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Oui, vous avez bien entendu, c'est pratiquement la moins chère de la vidéo, et en même temps, la meilleure dans presque tous les domaines clés. La Xiaomi Pad 7 présente un design entièrement en métal, avec un alliage d'aluminium haute résistance. Elle est compacte et très légère, avec un poids de seulement 500 grammes et une épaisseur de 6,18 mm, ce qui en fait la plus fine et la plus légère du classement. Son écran est tout simplement le meilleur de cette vidéo et l'un des meilleurs parmi toutes les tablettes à moins de 400 €. Une dalle IPS de 11,2 pouces avec une résolution 3,2K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une profondeur de couleur de 12 bits et une luminosité maximale de 800 nits. Elle prend en charge Dolby Vision HDR10 et dispose de plusieurs certifications de protection oculaire. Certes, elle est un peu plus petite que la OnePlus ou la Honor, mais en contrepartie, elle est nettement plus nette et plus fluide. À l'intérieur, il est équipé du puissant Snapdragon 7 Plus Gen 3 avec un processeur graphique Adreno 732, des options de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Et voici l'information clé de la vidéo. C'est de loin le processeur le plus puissant de toute la liste. Il gère n'importe quelle application, les jeux exigeants en graphisme et le multitâche intensif sans sourciller. Côté extra, il intègre 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, un appareil photo arrière de 13 mégapixels capable d'enregistrer en 4K, un appareil photo avant de 8 mégapixels, un capteur infrarouge et la compatibilité avec le clavier Focus et le Xiaomi Focus Pen, tous deux en option. Il intègre également les fonctionnalités d'intelligence artificielle Xiaomi Hyper AI. Sa batterie de 8850 mAh offre jusqu'à 20 heures de lecture vidéo et la charge turbo de 45 watts la recharge à 40% en seulement une demi-heure. Il perd ici un peu de terrain face au modèle doté de batterie de 10 000 mAh, mais l'autonomie reste largement suffisante. En conclusion, la Xiaomi Pad 7 offre le meilleur écran, le meilleur processeur et le design le plus soigné de la vidéo, tout en étant l'une des moins chères. Elle présente de loin le meilleur rapport qualité-prix du moment, ce qui lui vaut sans conteste la première place. Si cette tablette vous a plu, vous la trouverez dans le lien de la description, aux côtés de toutes les autres tablettes que j'ai mentionnées dans la vidéo. Et si vous souhaitez voir d'autres de mes comparatifs sur des tablettes dans différentes gammes de prix, cliquez sur l'une de ces vidéos. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.